Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Café des Sports sur Sport 7 Télévision. Nous sommes bien évidemment très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre tranche d'animation de ce matin sur 100% Sport, Sport 7 Télévision. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de la fin des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui a eu lieu en France avec les athlètes congolais, avec une délégation de 6 athlètes et seulement 3 vont regagner Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, après la défection de Arnold Dasokisoka, Aristote Ipelenga et Dominique Moulamba Lasconi. Nous allons essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que ces 3 athlètes ne sont pas rentrés à Kinshasa et n'ont pas embrayé de leur absence hier lors de la cérémonie de clôture de ces Jeux Olympiques de Paris. Nous allons aussi revenir sur le retour triomphal de Martin Bakolé, le boxeur congolais qui est rentré à Kinshasa après sa victoire contre Jared Anderson le week-end dernier. Le boxeur congolais est de retour à Kinshasa et nous allons essayer de savoir quelle sera la suite de sa carrière et surtout quelles sont les échéances à venir pour bien évidemment gagner ou être les challengers pour les titres de champion du monde. Et nous allons finir avec le Daring Club Motema Pembe qui passe de moments très difficiles, il faut se le dire. L'équipe quinoise est confrontée à une autre équipe actuellement. Nous allons essayer de savoir quel est le vrai club maintenant parce que il y a une équipe qui s'entraîne au centre militaire au centre supérieur militaire dans la commune de Ngaliema, il y a encore une autre équipe qui s'entraîne à Yolo. On va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe autour de cette équipe, puisqu'il y a eu des arrestations la semaine dernière. Et pour ce faire, nous avons j'ai le vrai plaisir de recevoir à ma droite Magloire Eglon Makessi, avec qui je dis déjà bonjour. Oui, bonjour Scott et bonjour à nos différents téléspectateurs des Sports 7 Télévision. À ma gauche, j'ai le réel plaisir de recevoir encore une fois de plus Ibrahim Mamba, à qui je dis également bonjour. Oui, bonjour Scott, bonjour Aiglan et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Merci beaucoup. Vous l'aurez donc compris, c'est donc avec mes invités du jour, mes co-débatteurs. Ce ne sont pas des invités parce qu'ils sont des habitués de Café des Sports de tout le jour. C'est avec eux que nous allons essayer de vous tenir compagnie durant les 50 minutes accordées à cette émission et analyser autour de nos 3 thématiques qui continuent de défrayer la chronique, surtout avec cette défection de 3 athlètes congolais qui sont partis, qui sont restés en France. Magloire? Ils ne sont On ne pas... sait pas. Oh, attendez. Ah, oui. Calmez-vous. Allez-y. Magloire, Aiglon, les 3 athlètes congolais, les 3 hommes sont restés à Paris et ils ont brillé de leur absence hier lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, à savoir Arnold Disoka, Aristote Ipelenga et Dominique Moulamba. Oui. Qu'est-ce qui explique cette fuite, entre guillemets? Oui, j'ai précipité pour prendre la parole par rapport à ces sujets. C'était pour dire qu'ils ne sont pas restés en Paris, mais ils ont pris une poudre d'escampette. Et au moment où nous parlons, les 3 hommes qui ont laissé les 3 dames orphelines rentrer au pays et ils sont introuvables. Parce que c'était à un jour même de la clôture du jeu qu'on avait constaté, parce que à un jour de la clôture du jeu, on fait ce qu'on appelle la vérification de tous les athlètes qui doivent s'enregistrer pour participer à la cérémonie de clôture. Donc voilà, et quand ils sont arrivés à vérifier les athlètes congolais pour savoir les dispositions définitive pour la clôture, ils ont constaté qu'il y avait 3 hommes qui n'étaient pas présents au centre olympique à Paris. Il y avait que 3 dames qui étaient restées, en l'occurrence Divine Miansadi, Marcella Sakobi et Brigitte Mbabi. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait les rapports à la délégation, les chefs de délégation qui étaient là. L'un des chefs, c'était M. Alain Badiachile, qu'on a constaté l'absence de ces 3 hommes.
Et comme conséquence, on arrive à la cérémonie de clôture, on va retrouver seulement 3 représentantes, les 3 dames qui avaient défilé pour les comptes de la République démocratique du Congo à la clôture. Et pourtant, à la cérémonie d'ouverture, ils étaient au nombre de 6. Vous voyez, donc on a divisé par D la délégation congolaise. Il y a eu 3 hommes qui ont pris fuite au niveau de Paris, la chose que nous déplorons. Ça, c'est, comme dit souvent Ibrahim, c'est la honte de la nation. Ibrahim Mamba, les 3 hommes sont restés et les 3 dames vont regagner Kinshasa. Qu'est-ce qui explique, selon toi, cette défection de 3 athlètes, à savoir Arnold Issoka Dasso et Dominique Moulamba et bien sûr Aristote Ipelenga. Qu'est-ce qui explique cela et pourquoi ces athlètes sont restés à Paris? D'abord, ces 3 athlètes congolais disparus, à la fois ça fait rire, à la fois c'est la honte. Et tout ceci doit porter des leçons aux dirigeants du sport congolais. Tout ceci vraiment doit porter des leçons. Personnellement, je ne suis pas surpris de voir la disparition de ces athlètes, puisque s'ils étaient mis dans de meilleures conditions, je ne pense pas que ces athlètes auraient eu cette envie de fuir cette envie de fuir et de ne pas revenir au pays. Tout ceci doit revenir chez les dirigeants du sport congolais. Puisque là, si ces athlètes, ils étaient mis dans les meilleures conditions, comme on l'a souligné ici dans une des émissions, que réellement, ils n'étaient pas dotés d'une préparation, d'une préparation de haute envergure. Ils étaient, mais surtout, ils étaient aussi dans des problèmes de primes, de leurs primes. Tout au début, lorsqu'ils sont arrivés à Paris, ils avaient connu des problèmes de primes. Tout ceci, on doit le parler. Tout ceci est revenu dans la mémoire de ces athlètes. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont pris fuite. Sûrement, on n'encourage pas cela, mais là, ça doit tirer des leçons aux autorités, aux dirigeants du sport congolais. Mais Arnold, Ibrahim, ces athlètes, ils étaient quand même partis pour défendre le couleur de la nation. Et après les Jeux, normalement, après 2 semaines, vous devez rentrer. Pourquoi ils sont rentrés? Pourquoi ils sont restés en France? Et quel sera leur avenir en France? Parce que ils étaient pour un but. Le but était de participer aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques ont pris fin hier. Et en ce moment, ils sont introuvables. Quelle sera la suite pour leur carrière? Et c'est quoi les vraies raisons qui les ont poussés à ne pas rentrer ici en République démocratique du Congo, même si on n'aura vraiment pas la certitude de ces raisons-là, de leur motivation. Ben, je l'ai dit ici, je l'ai dit que ces athlètes ont déjà connu des difficultés sur leurs conditions. Et tu penses que c'est ça qui fait en sorte que... Et pourquoi les autres sont rentrés alors? Parce qu'il y a 3 dames, il n'y a que 3 hommes qui sont restés, et les 3 autres dames déjà, parmi les 3 dames qui sont restées, il y a une qui est déjà habituée. Il était, il était au Japon. C'est qui encore? Divine, c'est qui? Non, Marcela Sakobi. Marcela Sakobi, c'est déjà une habituée, elle connaît comment est-ce que les choses se passent. C'est contrairement avec les autres hommes, c'est contrairement avec les autres femmes, je ne sais pas. Ils n'avaient pas la même envie avec les hommes. C'est contrairement, bien sûr, avec les 3 hommes qui ont pris fuite à Paris. Et sûrement, tout ceci réside dans des conditions de ces athlètes. Ces athlètes ont été mis dans des conditions vraiment délabrées. Déjà ici à Kinshasa, ils n'ont pas été dotés dans de meilleures conditions. Ils n'ont pas été dotés par une préparation de haute envergure. On doit les dire. Moi, en tout cas, je ne suis pas surpris de voir cette fuite. Certes, on n'encourage pas. Certes, nous ne serons pas d'accord avec les personnes qui nous suivent en ce moment. Mais là, tout ceci, c'est résime dans les conditions que nos athlètes ont été mis. Dans des conditions que ces athlètes ont été traités. Déjà ici à Kinshasa. Et n'oublie pas que nous sommes des journalistes. Et surtout que nous sommes aussi dans l'investigation. Ces athlètes, ils avaient déjà des idées, pareil. Aiglon. Ouais. Comment expliquez-vous cette défection? Moi, j'aimerais vraiment avoir une réponse qui m'explique, qui me trouve et qui me dit pourquoi est-ce que ces athlètes sont restés. Parce que c'est quand même incompréhensible. Après 2 semaines de compétition, il n'y a que les femmes qui sont rentrées et les 3 hommes sont restés.
Pourquoi Arnold Dasso Kisoka, qui a eu même un entretien avec le ministre de Sport, Monsieur Didier Goudimbou à Paris, comment est-ce qu'un monsieur comme ça peut rester et comme l'a dit Ibrahim Mamba, c'est une honte pour la République, à savoir que ces athlètes sont restés à Paris. Oui, une part, je dirais que ces athlètes ont peut-être vu, ils ont constaté, ils ont déjà projeté leur avenir dans la sombreté. Vous voyez, peut-être que non, ils diront, si nous rentrons au pays, peut-être que non, nous serons négligés et on aura... Est-ce que c'est la bonne marche à suivre? Je dis bien d'une part. Donc cela veut dire d'une part, peut-être qu'ils ont vu, peut-être rentrer à Kinshasa, nous serons négligés et notre avenir est sombre. Et on n'aura pas l'occasion ou le privilège de se qualifier encore une fois de plus pour participer à une telle compétition. Mais ce sont des jeunes. Arnold Dasso a 23 ans. Oui, ce sont des jeunes, mais ce ne sont pas les mêmes qui seront qualifiés, qui seront retenus. Vous savez, par exemple, qui d'autre, Marcella. Marcella, il y avait une autre boxeuse à sa place. Jorbel Maléou, c'est une boxeuse de Boxing Club Mable et Devenir, des Boum. Mais sauf qu'il y a un critère qui a fait qu'on puisse écarter Jorbel. Mais Jorbel était mieux par rapport à Marcella, en termes de sparring. Vous voyez, peut-être qu'à la prochaine fois, ça sera plus Marcella. Vous voyez, vous pouvez être là aujourd'hui, mais à la prochaine occasion, on choisit une autre personne. L'avenir peut être... Les qualifications des Jeux Olympiques se méritent, on ne choisit pas. Oui, on choisit... Marcella avait gagné, oui, avait été champion. Quand je parle de choisir, je m'aimerais entrer dans l'aspect de la méritocratie, par exemple. Exactement. Vous voyez, dans la méritocratie. Marcella, peut-être si que non, vous ne demeurerez pas meilleur. On va choisir, on va préférer une autre personne qui va prendre votre place. D'autre part, parce que j'avais parlé d'une part, d'autre part, ce n'est pas vraiment la raison. Là, je me sépare un tout petit peu avec mon co-débatteur Ibrahim. Ce n'est pas dire que non, on était dans des mauvaises conditions parce qu'il y a d'autres qui sont rentrés à Kinshasa. Ce n'est pas les problèmes des conditions, mais c'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité professionnelle. Vous voyez, parce que vous êtes là, vous avez encore l'âge de boxer. Vous avez l'âge de compétir. Mais vous préférez... comment je peux dire, gâcher votre carrière pour rester en France, rester en Paris, peut-être pour Neto Baralingala ou Bouakangunda. Et peut-être pour changer du boulot, au lieu de demeurer compétiteur, peut-être un jour, vous serez peut-être le champion. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça pourra marcher. Il fallait rentrer, continuer à travailler comme les autres l'ont fait. Marcella, Brigitte et Divine Miansadi. Continuer à compétir, continuer à travailler pour multiplier les efforts avec avec tout ce qu'on a fait comme remarque, avec tout ce qu'on a fait comme proposition dans de différentes fédérations, il faut qu'il y ait des stages, machin, pour essayer un peu de rendre nos athlètes un peu plus compétitifs. Apparemment, voilà. Ibrahim n'est pas d'accord quand vous parlez de conditions. Pour lui, il pense que les conditions n'ont pas été propices pour permettre à ces athlètes de mieux faire et de mieux préparer ces JO-là. Ibrahim, les conditions, non, tout le monde le sait que les athlètes n'étaient pas dans des très très bonnes conditions pour aller à Paris et se préparer pour une si grande compétition. Mais cela n'explique pas le fait qu'ils doivent rentrer, ils doivent rester à Paris ou ils doivent rester en France. Parce que les conditions ne sont pas bonnes pour la préparation ici. Ils étaient partis pour une mission, la mission n'a pas réussi et vous devez rentrer. Même si vous réussissez la mission, vous devez normalement rentrer au pays. C'est une question qu'on doit se poser maintenant. Pourquoi ces athlètes ne sont pas rentrés? Puisque là, on l'a dit, que ces athlètes n'ont pas été mis dans de meilleures conditions, déjà ici à Kinshasa. Mais Eglon n'est pas d'accord parce que les autres sont rentrés. Lorsque vous êtes maltraité, déjà ici à Kinshasa, peut-être ils n'ont pas le même esprit. Peut-être les trois autres qui sont restés, ils n'ont pas voulu prendre plutôt ces risques-là. Mais eux, ils ont voulu prendre ces risques-là. Et Aiglon a souligné ici, vous savez, le fait de prendre fuite à Paris ou en France, cela ne va pas changer votre vocation. Si vous avez votre vocation, voilà, moi je vais être boxeur, vous le serez toujours.
Ce n'est pas seulement en étant ici à Mais la c'est pas RDC. pareil. Non, non, vous avez une vocation. Vous pouvez continuer en étant ailleurs, donc c'est pas un péché. Donc là, ils vont plus représenter la République démocratique du Congo, apparemment, parce que ils vont se retrouver, qu'on se le dise, peut-être sans papier. Non, non, pas du tout. Pas papier, c'est pas normal. Bien qu'ils ne vont pas représenter la RDC, mais ils ont la vocation d'être boxeurs, d'être athlètes, je sais pas moi. Ils ont cette vocation. Et cette vocation doit s'expliquer. C'est pas seulement, représenter la RDC. Je n'encourage pas de changer la nationalité, hein. Je n'encourage pas en tout cas. Mais ils seront obligés de changer. On peut changer une nationalité sportive, c'est tout à fait normal. Ça sera Une bénéfique. nationalité, Ça une ne nationalité sera sportive, pas on les change. bénéfique. Ça sera pas bénéfique à la RDC, parce que la RDC aligne ses athlètes pour son honneur. Lorsque vous allez à vagabondage, vous allez faire de n'importe quoi pour boxer en désordre. Ce Ça n'est sera pas une pas première, bénéfique. hein. Ce n'est pas une Mais première pour la RDC. ce n'est pas une Ce n'est première, pas une bien première, sûr. en tout cas. Vous savez, même en France, il y a eu le jeu de la francophonie en France. Il y a des athlètes congolais qui ont pris fuite. Voilà. En Aujourd'hui, ils sont... 2013, c'était en 2013. C'était en Il y 2013. avait même un joueur de Oui. Vita Club, Oui, Mayele, qui était resté. Il y avait Vivian Mayele, je me rappelle. Ouais. Vivian Mayele Voilà. qui avait pris fuite. Aujourd'hui, qui est devenu Vivian Mayele? Parce que vous avez dit ils peuvent continuer leur carrière même s'ils ont fui. Ça dit que les erreurs du passé vont quand même nous donner l'idée par rapport à ce que nous disons aujourd'hui. Mais comment est-ce que ça va nous donner l'idée tandis que ces athlètes ne sont pas mis dans de meilleures conditions? Le pays souffre, les athlètes envient le pays étranger. Et une fois que vous êtes là, vous savez d'abord, lorsqu'il est athlète ici à Kinshasa, pour se voyager, aller même en France et bénéficier d'un stage professionnel, c'est tout un problème. Mais là, il a l'occasion d'être sur la terre française. Et là, il a cette occasion. Et Je on va n'encourage pas de prendre fuite. On ne va pas profiter. Je n'encourage pas de Ibrahim prendre Mamba, fuite. Mais là, ils ont écoute, déjà il faut pas- bien Ibrahim, planifié les choses. Ibrahim, Mais oui. Ibrahim. L'État Quand congolais. le pays souffre, Non, écoute, s'il vous plaît. ce n'est Écoute pas une d'abord. surprise de voir de telles choses en Tu tout peux cas. m'écouter, s'il te Voilà. plaît. On est mieux que chez soi. Ah, On est Ibrahim, mieux que chez Ibrahim, soi. là, Mieux vaut souffrir à la maison. Ibrahim, là, on est en train de dire que le Congo représente ou envoie les athlètes pour son honneur. Ce sont les paroles de Aiglon Magloire Marquissé qui l'a si bien dit. Et vous, je sais que vous n'encouragez pas cela, mais pourquoi vous mettez aussi beaucoup d'accent par rapport à... Apparemment, ça ne vous choque pas. Moi, ça Le ne fait- me choque pas. Je suis pas surpris en tout cas. Moi, je m'entendais à ça. Puisque ce n'est pas une première. Aussi longtemps que le pays, déjà, ce n'est pas seulement dans le sport. Déjà, le pays souffre. Ce n'est pas seulement dans le sport. Lorsque le pays souffre, ce n'est pas une surprise de voir de telles choses. Ce n'est pas une surprise. Lorsque vous voyez un athlète voyager avec un groupe, sachez bien qu'il y aura toujours des athlètes qui vont fuir le pays. C'est comme ça. Parce que là, ils ont l'occasion. Déjà, s'il est ici à Kinshasa, pour prendre l'avion, pour prendre le visa, c'est d'abord un problème. Juste un visa, c'est un problème dans ces pays. On ne va pas faire l'enfer Tout ça, sur ça fait ça. partie- On va pas, ça fait partie on va de pas la faire fuite. l'enfer sur ça. Ça fait partie de Blanc, la fuite, en tout si cas. tu as une petite toilettage à faire, tu peux le faire et on va passer aux deuxième thématique du jour. Toilettage, j'aimerais, parce qu'on parle de la clôture du jeu, Ouais. j'aimerais quand même parler du classement des médailles. Parce On rappelle que la On a RDC, dit la toilettage. RDC a fini les Jeux avec 0 médaille. Il y avait 6 athlètes parmi les Congolais et il y a eu que 3 qui sont rentrés bien sûr. Et parmi les 6 autres, 0 médaille. En Oui, 64 zéro ans médaille. d'existence, la RDC n'a jamais gagné une médaille. Qu'est-ce qui explique cela et pourquoi est-ce que nous devons continuer à courir derrière une médaille olympique depuis 1953? Bon, en fait, les problèmes, c'est les programmes. Les programmes, la planification. Vous savez, dans d'autres pays, il y a des ministères qu'on ne bouge pas. Qu'on ne bouge pas trop. Vous voyez, je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement. Denis Kambaï, que je salue, était ministre des Sports dans ces pays pendant que les Léopards cherchaient la qualification pour la Coupe du Monde. Kambaï ministre, il y avait des stratégies qui ont été arrangées pour la qualification des Léopards. Tout a été mis sur la table. Mais on arrive au moment du remaniement.
on enlève Denis Kambaye pour placer un autre ministre. C'est pas mauvais, ça c'est la politique. C'est le fonctionnement de la politique. Mais par rapport à l'amour de la nation, par rapport aux objectifs sportifs de la nation, il fallait pas bouger Kambaye. Ça, c'est une parenthèse que je renferme. Pourquoi je l'ai dit? Boudimbo est là comme ministre des Sports. Boudimbo a des objectifs. Boudimbo nous a mené la réforme de loi sportive promulguée en 2011 par Joseph Kabila Kabange. Alors, si Boudimbo est en train d'entrer tant soit peu dans ses objectifs, je pense que quand il y aura remaniement, il faudrait un peu laisser un tout petit peu Boudimbo travailler. Peut-être que... Vous ouvrez une autre brèche. Oui, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi on n'arrive pas à réussir dans les sports? Parce qu'il y a trop de changements. Changement. L'autre vient avec sa vision. Ce n'est pas arrivé à un terme, mais il y a d'autres qui vont être nommés. On est dans les désordres. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner prochainement? Il faut un programme. Il y aura les prochains Jeux Olympiques qui auront lieu. À Los Angeles déjà, en Oui. 2028, à Los Angeles. Alors, Donc, c'est le moment. C'est le moment se de préparer. On se prépare au niveau du ministère. Il faut qu'il y ait un programme. Au niveau du comité olympique congolais, on travaille en synergie. On instaure une politique sportive. On va aller jusqu'au bout avec cette politique. Directement, on va organiser des compétitions, des jeux ici au niveau local. Je pense qu'Ibrahim l'avait évoqué la fois passée. Qui est d'organisation de plusieurs fois, les jeux congolais. Oui, ainsi de suite, pour que nous puissions préparer l'esprit de nos athlètes pour les prochains Jeux. Ibrahim Mamba, nous allons clôturer avec cette thématique. Non, je n'ai pas cité les classements finaux de médailles. Je me limiterai à la France qui est classée 5e. Il y a les États-Unis qui a gagné 40 médailles d'or, 44 en argent et 42 bronze, au total 126 médailles. Chine, 91 médailles au total. Le Japon arrive à la 3e position avec 45 médailles au total. Australie arrive à la 4e position avec 53 médailles. Et la France arrive à la 5e position avec 64 médailles. Derrière la France, il y a d'autres pays, mais je me limite à la France parce que la France était le pays organisateur. Ibrahim Mamba, le prochain jeu, ce sera en 2028 à Los Angeles, aux États-Unis d'Amérique. Quelles sont les chances pour la RDC et qu'est-ce que la RDC peut faire pour essayer de enfin gagner une médaille olympique? C'est-à-dire préparer, essayer déjà de préparer les Jeux bien avant. On sait très bien, 2028, il y a encore 4 ans. Il y a plein de possibilités de faire performer nos athlètes. Et déjà, je l'ai dit, à chaque fois que je l'évoque, les Jeux congolais, c'est vraiment un atout qui va permettre à nos athlètes d'être performants à ces Jeux de Los Angeles de 2028. Et j'aimerais faire toilettage de ce qu'Aiglon a dit sur le ministre. Vous savez, c'est un poste public. C'est un poste public, c'est pas un poste privé. Il a parlé d'un programme. Oui, vous avez un programme, le ministre doit déposer son programme. Et tous les ministres qui doivent venir, ils doivent poursuivre sur ce programme-là. Ça s'appelle la continuité de l'État. C'est ça en tout cas. Et l'État doit veiller sur ça. À ce que tout ministre qui doit rentrer, de poursuivre avec ses programmes et non laisser un ministre rester là jusqu'à un. Non, c'est pas un poste privé. C'est un poste public. Donc voilà un tout petit peu. On va prendre le deuxième thématique avec le retour triomphal de Martin Bacolé. Martin Bacolé, comme vous le savez, est rentré à Kinshasa le week-end dernier après sa victoire face à Jared Anderson en chaos technique. C'était au début de ce mois et Martin Bacolé est enfin rentré et nous allons essayer de voir quelle sera la suite. Maglon, quelle est la suite pour Martin Bacolé et pourquoi est-ce que les titres de champion du monde semblent encore très loin de Martin Bacolé, qui est quand même le numéro 1 au classement WBA de la World Boxing Association? D'abord, d'entrée des jeux, je vais remercier les Kinois qui ont manifesté leur amour auprès de leurs compatriotes. Parce que Bacolé, c'est vraiment un compatriote
À tout moment, sur sa culotte, vous allez voir l'effigie du drapeau, ainsi de suite Exactement. de la RDC. D'ailleurs, c'est Voilà. l'ambassadeur Oui, oui, du vraiment. Congo. Donc, Donc, les Quinois ont manifesté leur amour en recevant Bakole en roi à l'aéroport international de Njili, jusqu'à là où on avait fait l'exposition pour adresser un message. Et voilà, l'avenir pour Bakole, l'avenir est meilleur pour Bakole. Les titres est loin, bien sûr, mais Bakole continue à travailler parce que jusque-là, Bakole convoite ces titres-là. Il convoite les titres. Alors, petit à petit, il est en train de monter et nous savons que non, avec ses capacités techniques et tactiques, Bakole sera capable de défier ces titres de champion du monde poids lourd. Mais il doit continuer à travailler dur, qui ne doit pas dormir sur son laurier pour dire voilà, j'ai gagné, je suis là. Donc, il doit continuer à travailler pour atteindre ces niveaux-là. Ibrahim Mamba, est-ce que tu vois dans un avenir très très proche Martin Bakole devenir champion du monde face à Tyson Fury ou Anthony Joshua? Est-ce qu'il a la force de frappe pour faire face à ces grands gaillards qui sont vraiment de référence dans ce monde de la boxe? Ce ne serait pas facile, mais rien n'est impossible. Déjà, il a prouvé de quoi il est capable de vraiment tutoyer, de faire tomber, étriler ses athlètes, ses adversaires devant lui. Et je pense qu'il a vraiment des atouts, il a de capacités de faire face à des Joshua, parce que c'est vraiment des cadors dans ces sports de boxe. Et je pense que Martin Bakole, ça serait pas impossible pour lui d'être champion du monde, pourquoi pas, d'être champion du monde. Je suis sûr et certain, et j'aimerais aussi, comme Aiglon, féliciter les Congolais, puisque les Quinois en particulier, puisqu'ils ont manifesté leur amour envers Martin Bakole, de l'aéroport d'Ndjili, passé par le boulevard Lumumba jusqu'au stade Tata Raphaël. Vraiment, c'était une belle ambiance, un engouement vraiment incroyable. Vraiment, ça fait la fierté et surtout que ça motive encore le boxeur à maximiser avec ses performances. Et tout à l'heure, là, on vient d'évoquer que de défier, donc de faire face à des grands cadors. Donc, de telles choses lui motivent de faire face à des tels cadors, et surtout que déjà là, avec ces deux ceintures, j'ai suivi certains médias, j'ai suivi les réseaux sociaux bien sûr, et il y a même de boxeurs qui recommandent ou qui lance des défis. Ah oui, on a vu avec qui lance des défis. on a vu avec le boxeur, un boxeur sénégalais qui a lancé Également un un défi, boxeur chinois. a lancé un défi à Martin Bakole. On se demande qu'est-ce qui se passe autour de Martin Bakole. Apparemment, Aiglon, c'est devenu une référence. Apparemment, le Congolais, on a vu une très 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 grande mobilisation et une très grande part de fierté de Congolais. Ouais. On a vu des artistes, beaucoup d'artistes congolais, en l'occurrence Fally Ipupa, Ferregola, Héritier Watanabe. En tout cas, plein de musiciens qui ont soutenu, qui ont montré leur soutien à Martin Bakole. Et on a vu que le Congolais, les Quinois en particulier, sont allés très très nombreux pour souhaiter la bienvenue à Martin Bakole. Martin, c'est que l'Isola, il y a $100 000 ici. C'est les Congos qui gagnent. Moi, je ne vais pas entrer dans ces solo de $100 000, mais je dirais que c'est le Congo qui gagne. Quand Martin gagne, c'est le Congo qui gagne. Raison pour laquelle la victoire de Martin a intéressé toutes les couches du pays. Et vous avez cité les musiciens. Ils ont rehaussé de leur présence pour motiver encore une fois de plus un de leurs, et qui n'est autre que Martin Bakole. Donc voilà, ici il y a des défis qui se lancent maintenant. C'est parce que Martin monte en pivot. Ouais, s'il régressait, il n'y aurait pas de défis. Mais si nous sommes en train de constater qu'il y en a, et c'est parce que Martin est en train de placer la barre très haut. Donc c'est normal. Et je crois que comme je viens de le dire tout à l'heure, Martin doit continuer à travailler encore très très dur, parce que plus on monte, plus on se prépare pour la chute. Plus on se prépare pour la chute. Ibrahim Mamba, Maglon a dit, plus on monte, plus on se prépare pour la chute. Aujourd'hui, Anthony Joshua, Martin Bakole, il y a match? Ben sûrement, il y a match. Hein.
Il y a match, Pourquoi pas? et je l'ai dit, ça sera pas facile, puisqu'on connaît la force de Joshua. Martin Bakolé, Joshua, il y aura bien sûr match. Et je pense que les matchs ne se limitera pas dans de première round, deuxième, troisième, ça pourrait aller jusqu'à la cinquième round. Ah oui, ce sont des plats, Et ce sont oui, bien des sûr, poids lourds. de poids C'est jusqu'à lourds 10-12. et pourquoi pas au finish, voir une victoire de Martin Bakolé, une masterclass en tout cas. Une masterclass de Martin Bacolé. Et cela nous permet, bien sûr, de parler sur un grand format, un grand sujet qui intéresse beaucoup de supporters congolais, beaucoup de supporters quinois et surtout particulièrement beaucoup de supporters d'Arin Club Motema Pembe, à savoir leur équipe se retrouve dans une situation quand même très compliquée en ce moment avec une deuxième équipe, on va le dire comme ça, qui s'entraîne du côté de Yolo et une autre équipe qui s'entraîne au centre militaire de la commune de Galema. On se demande qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a tant de problèmes dans ce club et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une solution qui doit être trouvée d'urgence parce que en ce moment-là, les Daring Club Motema Pembe se retrouvent avec deux versions de Imana. Une autre version au centre militaire et une autre version dans un terrain de YOLO avec des gardiens et des joueurs qui ont été filmés hier, le week-end dernier, avec des images qu'on a tous vues sur les réseaux sociaux. Ibrahim, le Daring Club Motema Pembe apparemment se retrouve dans de sales draps. Ben, sûrement. Sûrement, c'est vraiment. Je n'arrive pas à comprendre au sein de ces clubs. En tout cas, je n'arrive pas à comprendre. Là, nous avons toujours l'incertitude jusqu'à présent. Même si la date de la prochaine saison de la Ligue Foot n'est pas encore connue. Mais là, nous sommes dans l'incertitude. Et que la partie, puisque c'est déjà des parties, pardon, c'est séparé en deux parties. Là, maintenant, on se pose des questions. Quelle est la partie qui prendra part au prochain championnat? C'est un point d'interrogation. Et je pense que l'équipe de Sportset pourra bien sûr se rendre dans les lieux pour interroger si possible, puisque là, nous devons vraiment avoir des informations plus précises pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe au sein de ces clubs. Vraiment, c'est un grand club de Kinshasa. Nous aimerions voir DC Motema Pembe dans sa plus belle robe et conquérir l'AS Vita Club et d'autres, pourquoi pas les tout-puissants Mazembe, Saint-Éloi, le Popo. C'est ce que nous voulons voir au sein de ces clubs d'SMP. Aiglon, hier, sur les ondes d'une radio de la place, le président de ce club, Paul Kassembele, a tenu à clarifier certaines choses sur notamment cette scission qui se profile à l'horizon. Il a tenu à dire qu'il n'y a qu'une seule équipe qui s'entraîne au centre supérieur militaire de la commune de Ngaliema. Et pourquoi il y a tant de tensions dans ces clubs? Pourquoi est-ce que nous devons aujourd'hui être tout le temps mis en urgence dans le sens où il faut qu'il y ait de mise au point, il faut qu'il y ait des communiqués, il faut qu'il y ait de gens qui sortent pour dire non, Imana. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce club? Vous savez, nous sommes dans cette ville de Kinshasa. Ça fait très longtemps que nous connaissons certaines réalités de nos clubs quinois surtout. Nos clubs quinois ont un certain... je dirais, ils ont des façons de faire les choses, ils ont des traditions à respecter. C'est comme depuis nos ancêtres, c'est comme depuis les fondateurs de ces clubs-là. Le club parle de Mutumukwa Bunzombo le soir. Donc cela veut dire, quand le club invoque les Mutumukwa Bunzombo le soir, il y a un but qui doit être marqué aux ultimes minutes. C'est la tradition des clubs. Motema Pembe, il dit, les Daring Ini, fort et imbattable. Ça, c'est Daring Club Motema Pembe. Alors, tout se résume sur les slogans, les traditions. Lorsque Motema Pembe est inu au niveau du comité, ça va descendre, contaminer les joueurs. Et sur terrain, l'adversaire principal, qui est V-Club, n'arrive pas à battre le Daring Club Motema Pembe. Imaginez la suite pour les autres clubs. Mais lorsque le Daring Club Motema Pembe a des problèmes, connaît des problèmes, comme on dit, des unions, et vous verrez ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui.
La solution, ce qui se passe dans Motema Pembe, c'est les problèmes de leadership. Ah, pourquoi lui? Pourquoi seulement lui doit être là? Pourquoi? Obin Minaku l'a connu. Minaku, c'était quelqu'un qui est venu ressusciter Motema Pembe. Lazare sort! Et Motema Pembe était ressuscité. On a connu des Kazadi, on a connu des Riki Toulenge, on a connu. Et au stade des Martyrs, Motema Pembe était capable de franchir la ligne importante au niveau même de la CAF. Donc, aujourd'hui, Scott, Motema Pembe, il y a 2 clubs qui s'entraînent pour le moment. Il y a 2 clubs. Alors, ce que nous sommes en train de souhaiter maintenant, c'est quoi? C'est d'appeler tous les Imaniens de se mettre tout autour d'une même table pour respecter et faire fonctionner ce slogan de Daring uni, fort et imbattable. Daring uni, fort et imbattable, bana Daring, bana ya Dora. Tulingi toyeba. Qu'est-ce qui se passe, Nabino? Toyebité, ça fait un bon bout de temps que Daring, ils ont connaître la situation très compliquée. Daring, ils ont été sous Coupe d'Afrique. Daring, ils ont été sous la première place dans l'Ina Foot. Daring, ils ont gagné Mazembete, ils ont gagné Vitate, ils ont gagné le grand derby à Yambokate. Mais, au lieu de Sangana, Bo Sangana, Bino na Bino, Bo Yokana, mais Bozo Kata est sur équipe en Mouké. De sentir que, donc, moi, fierté, mon robe, bah, imania, ou bah, Hollande, biso, na minute, ou bazagi, nango, et comment relongwa bango, au point que, Renaissance de G. Salama, on va pas revenir sur ça. Scott, comme si le malheur ne vient pas seul, il y a l'ancien entraîneur de l'SMP, Isaac Ngata. Son avocat, aujourd'hui, est en train de réclamer plus de 300 000 $ américains na Motema Pembe. Ba futa 300 000 $, à côté dossier na justice, et kozonga na FIFA, machin. Vous voyez que les problèmes ne viennent jamais seuls. Avec de tels problèmes d'argent, par exemple, il y a des Imaniens qui ont l'argent plutôt. Ils peuvent s'unir, ils peuvent s'organiser pour payer ces genres de dettes, pour ne pas affecter l'équipe. En tout cas, biso souye na biso on a sport 7, souye na biso lokola bato nyonso bazolanda biso eza ya komona Daring eza makasi ezonga na niveau otoyebeli Daring Club Motema Pembe. Daring Club Motema Pembe ezalaki soki bandi bale awa contre Vita stade Bandos à la plein et engouement on a paix. Les gens aujourd'hui Ibrahim n'enga ko revenir sur ce point-là, sur le point de l'affluence au stade de Martyrs. Aujourd'hui, on ne sent plus, depuis que le Daring Club Motema Pembe n'est plus vraiment ce qu'elle était il y a quelques années, on ne sent plus l'engouement. Il y a plus V-Club apparemment. C'est comme si V-Club a perdu des repères ici dans cette ville de Kinshasa où V-Club ne joue quasiment plus dans des matchs dans un stade là. Et justement, on a connu des moments vraiment riches avec surtout le match qui opposait l'AS Vita Club et DC Motema Pembe. C'était vraiment un match que tout le monde avait envie d'aller au stade pour aller voir le match. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on a un match Vita Motema Pembe et vous voyez pas même 30 000 supporters au stade. C'est incroyable. Cet engouement, on a perdu. Ça revient. Bien qu'on connaît les incidents qui se passent à chaque fois, mais ce n'est pas ça vraiment la vraie raison. C'est aussi la raison, c'est réside aussi en termes de résultats de club, exact. En termes de désorganisation de club. Tout ça, ça fait partie. Imagine un supporter qui paye son transport, qui paye son billet pour regarder un match et après, il n'y a pas de résultat palpable, il n'y a pas de résultats qui fait... Il n'y a pas de spectacle. Des spectacles qui fait plaire à ses supporters. Carrément, il y aura des stades vides en tout cas. Aiglon, le championnat des interclubs de la CAF reviennent déjà ce week-end avec le déplacement de l'AS Maniema Union du côté de Lusaka où ils vont affronter le Platinum de Zimbabwe. Le match va se jouer bien sûr en Zambie en raison de faute de stade homologué là-bas sur place à Harare au Zimbabwe. L'AS Maniema est déjà sur place à Lusaka. Ils ont effectué le déplacement hier pour déjà s'acclimater autour de cette ville de Lusaka et bien sûr jouer leur match aller contre le Platinum du Zimbabwe à Lusaka. Ce match, vous voyez, quelles sont les chances de Maniema et surtout après une préparation de 10 matchs ponctués de 9 victoires et un match nul. Ils étaient
à Dar es Salaam où ils ont livré 4 matchs et ils sont rentrés à Kinshasa. Ils ont fait la majeure partie de la préparation ici à Kinshasa, au stade Tata Raphaël et au stade de Martyrs. Maniema a quand même une bonne équipe et vous voyez Maniema faire une bonne prestation lors de ce premier tour des éliminatoires de la CAF. Oui, je suis parfaitement d'accord. Maniema, c'est pas une petite équipe. Ça fait je dirais, plus de 5-10 ans que Maniema est souvent présent dans l'échiquier international au niveau de la CAF. Donc aujourd'hui, avec aussi les coups de tonus de Pamphile Miayo, plutôt qu'est-ce que je dis, avec les coups de tonus, parce que Miayo c'est dans Bosco, de Papi Kimoto, il y a quand même une équipe qui pourra défier Platinum, parce que vous savez, moi j'ai dit, on ne peut pas minimiser l'adversaire. Parce que lorsque vous êtes classé pour jouer les interclubs, c'est que vous étiez sorti soit champion de ces pays-là, ou bien vous avez terminé champion de ce championnat parmi les 2 premiers. Donc, vous étiez dans la tête des séries. Oui. Donc, on ne peut pas minimiser Platinum. C'est quand même une équipe qui est arrivée quand même... qui est souvent qualifiée. Il est habitué de la compétition. Oui. Il est habitué de la compétition. Donc, Maniema doit travailler pour gagner ces matchs. Mais j'ai confiance à cette équipe qui travaille très dur, qui se bat vraiment très fort pour glaner des victoires. Donc, bonne chance au vert et noir, jaune de Kindu. Ibrahim Mamba, Maniema Union a fait un mercato à la congolaise avec GFT Gitambala qui est confirmé avec un contrat de 5 ans. On a vu des joueurs comme Rachidi Moussinga qui était au dernier club Motema Pembe, qui va jouer cette saison avec l'AS Maniema. Vous pensez qu'avec de tels joueurs, ils ont su garder quand même la majeure partie de leur ossature de la saison dernière? Vous pensez que cette régularité ou cette constance peut faire en sorte que l'équipe de Maniema puisse sauter cette étape de tour qualificatif, de premier tour, pardon? Sûrement, je suis sûr et certain que Maniema Union va passer ses caps. Déjà, très bien. Sûr et certain, mais ce sera face à Platinum, c'est pas... Et bien sûr, ce n'est pas une... En termes d'expérience, en termes de contenu, Maniema et Platinum... Platinum a un cran dessus, quoi. Justement, Maniema Union est à sa 2e participation en Ligue des Champions. Je crois que ça va aussi jouer en termes d'expérience face à Platinum. Ça ne serait pas facile de jouer face à une équipe qui a autant de nombre de participations, qui connaît bien la compétition. Mais surtout que moi, je suis sûr que Maniema Union va faire quelque chose de mieux, puisque là, en termes de préparation, je peux dire, c'est déjà bon. Et puis avec son idée de recruter, son idée de faire son équipe purement congolais, j'ai beaucoup aimé. Contrairement à l'AS Vita Club, contrairement aux autres équipes. Mais là, avec Maniema Union, on sent que son équipe est vraiment constituée avec des joueurs congolais, ce qui fait aussi la fierté de cette équipe, puisque là, lorsqu'on a des joueurs qui connaissent très bien les championnats, qui connaissent très bien le pays, et il n'y aura pas de problème de l'adhésion, il y aura pas de problème de l'adaptation, de la cohésion de l'équipe, ça posera pas de problème, contrairement à la CTK. Voilà, il faut avoir un minimum de temps pour avoir l'adaptation, et c'est pourquoi nous avons des retombées de reports de la Supercoupe la Supercoupe du Congo. Mais là, je pense que Maniema Union a vraiment sa possibilité, a vraiment sa capacité d'aller tutoyer cette équipe de Platinum, même si sur papier Platinum est favori. Là, et surtout, le match va se jouer dans un terrain neutre. Dans un terrain neutre. Voilà, c'est aussi un avantage. Se joue à Lusaka. C'est aussi un avantage pour Maniema Union, puisque le match se jouera à un terrain neutre. Et déjà, hier, ils étaient déjà dans les airs. Et je pense qu'ils vont prendre la connaissance du terrain. C'est vraiment important. Et surtout, dans une semaine, le retour ici, ça sera Kinshasa. Oui, le retour ici. Je crois qu'à Kinshasa, il y aura quelques supporters qui seront là pour supporter Maniema Union. Ça va leur pousser et à la victoire. Malgré tout, va se jouer au match aller. Nous souhaitons, puisque c'est un club congolais, nous souhaitons à Maniema Union un bon résultat dans ce match aller. Il y aura avec club qui va aussi jouer les interclubs de la CAF.
À part ça, il y aura aussi les TP Mazembe qui va jouer Niassa, qui va jouer contre le vainqueur de la confrontation entre Niassa Bellet du Malawi et les Red Arrows de la Zambie, une équipe de la Zambie qui a aussi un Congolais, un Congolais sur son effectif. Vous pensez que les équipes congolaises ont leur chance pendant cette compétition pour les interclubs de la CAF, et surtout que Lupopo aussi va jouer le vainqueur. Il y a trois clubs congolais qui sont exemptés de ces tours qualificatifs, à part l'AS Maniema Union qui va débuter déjà ce week-end. Les trois autres vont débuter au mois de septembre. Lupopo sera face au vainqueur de Coastal Union de la Tanzanie et qui va matcher le Bravo de Maquis de l'Angola. Vita, position Zandé. Oui, Vita, déjà, il faut le dire, avec le hasard habitué à la compétition, avec le une fois arrivé en finale, il y a Coupe de la CAF, finale perdue à Kinshasa. Vita a l'esprit de la compétition, ça coule dans ses veines. Et ça pourrait dire que non, avec le, pour le moment, je dirais que avec le est prêt pour affronter ses adversaires, raison pour laquelle Zaro s'est préparé en conséquence. Et Saint-Éloi Lupopo également, j'ai confiance au Lumpa de Lubumbashi qui se prépare également pour affronter son adversaire. Tout puissant Anglebert Mazembe, n'en parlons pas, qui fait peur en Afrique, parce que quand vous vous retrouvez devant un adversaire qui s'appelle Tupusa Mazembe, vous tremblez, vous préparez en conséquence pour ne pas être pris par son rouleau compresseur. Donc ça veut dire que non, et toutes les chances et pour nos clubs qui représentent notre pays, la République démocratique du Congo. Ibrahim, Ouattari Vita, tu as un problème avec Vita, c'est bien qu'on a atteint Bazuba étranger. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas question de CPLAT, mais nous essayons de mettre nos analyses pour le meilleur de ce club. Nous essayons de mettre une analyse pour le meilleur de ces clubs. C'est quoi? Vous savez, Vita déjà, ce n'est pas pour rien que le coach a dit, voilà, il faut un temps pour ces clubs, et cela donne raison à reporter le match de la Supercoupe. Mais pourquoi? Lorsqu'on a plus martelé sur des joueurs étrangers, et ça donne que ça. Déjà sur le terrain, ça sera un problème sur l'adaptation, d'abord du climat, d'abord avec toutes les conditions que la RDC s'y mette, ça sera un grand problème pour ces joueurs étrangers, et surtout pour une première fois, plutôt de découvrir un championnat congolais. Là, il ne faut pas l'oublier. Vous savez, Vita a une grande ossature ici à Kinshasa. C'est un grand club à Kinshasa, sans s'évaler la face. Voilà, sans s'évaler la face en tout cas. Et nous aimerions voir ces clubs aller un peu plus loin. Et maintenant, avec cette manière, cette politique de faire les choses, d'échanger toute la partie tout l'effectif de ton équipe, sûrement la majorité en tout cas, puisqu'elle il y avait, je crois, plus de 20 joueurs, plus de nouveaux joueurs comme ça. C'est vraiment trop en tout cas. Merci beaucoup Ibrahim Mamba, et merci à Aiglon, Magloire Makissier de votre présence aujourd'hui dans cette tranche d'animation matinale Café des Sports, qui est tout le jour présenté sur Sport 7 Télévision, votre chaîne 100% sport, qui émette depuis Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Et s'il y avait un message particulier à adresser, je ne sais pas quel sera votre message, ou quel est un sujet qu'on n'a pas su aborder ici aujourd'hui, vous pouvez le dire et nous allons l'aborder peut-être plus tard. Non, ça va, on va réfléchir. Je pense que ça va, et en tout cas, je dirais bonne chance aux représentants congolais, aux interclubs, V-Club, TP Mazembe, Saint-Éloi Lupopo et Maniema Union. Ibrahim, je présente toutes mes condoléances à la famille de Issa Yatou, l'ancien président de la Confédération africaine de football. Avant ça, il était président de la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football. Et après là, il était aussi président intérimaire de la Fédération internationale de football association, FECOFA. Donc, pardon, j'ai parlé de FECOFA, mais FIFA, bien sûr. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit moi? FIFA.
Et c'est une grosse perte pour le football africain, mais aussi le football international, si je peux dire ainsi. Et vraiment, toutes mes condoléances en tout cas. Et vraiment une grosse perte, si je peux dire, une grosse perte pour ces grands géants, pour c'est lui qui a façonné le football africain, pour c'est lui qui a cherché toujours le meilleur du football africain. Et en tout cas, toutes mes condoléances à ses connaissances, à sa famille biologique. Nous en profitons également pour présenter toutes nos condoléances à la famille du football africain, à la CAF, puisque le président Issa Hayatou a été président de la CAF depuis 28 ans et il a su beaucoup travailler, a su beaucoup emmener beaucoup de projets dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui des réformes à la CAF. Nous présentons sincèrement nos condoléances à sa famille biologique et bien sûr au peuple camerounais, puisque M. Issa Hayatou est d'origine camerounaise. Et cela nous permet de vous dire au revoir et surtout merci de nous avoir suivis au cours de cette tranche d'animation matinale. Le rendez-vous est pris pour demain avec le même plaisir. Moi, je vous retrouve prochainement et d'ici là, restez-vous branchés sur votre chaîne 100% Sport, Sport 7 Télévision et bye bye.